Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit tarot pour voir un peu avec une coupe l'ambiance générale du mois. Ok, 2 arcanes majeures à la coupe, ça va être un mois assez important pour vous mes chers taureaux. Nous avons le jugement et la maison de n'importe quoi, le pendu. Ici on vous parle vraiment d'un nouveau départ, d'un renouveau, mais qui vous bloque, il y a un blocage ici. Ici il faut vous arrêter, il faut regarder la réalité sous un autre angle, avec d'autres lunettes ici, pour pouvoir justement suivre l'appel ici de votre âme pour aller vers ce renouveau. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons un 3 de bâton, un 8 d'épée, un 2 de bâton, un 2 de denier et le roi de denier. Alors, contrairement à la coupe où on avait 2 arcanes majeures, ici, nous n'en avons aucune. Je ne sais jamais si c'est un arcane ou une arcane. Bref, on n'a pas d'arcane majeure ici. Donc là, on va voir un petit peu plus par rapport à ce qu'on nous disait à la coupe. On va rentrer un peu plus dans le détail. Vous commencez avec un 3 de bâton. On sent que là, vous envisagez l'étape d'après. Vous essayez de voir par rapport à ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer, quelles opportunités vont pouvoir se présenter à vous. En tous les cas, vous êtes vraiment sur qu'est-ce qui se passe après ici. Ouais. Et on sent que par rapport à ça, vous êtes dans une forme de stratégie, dans le sens où vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez atteindre, et vous regardez de façon très orientée, si vous voulez. Voilà, par rapport à ce que vous avez mis en place, les opportunités, comme je vous disais, mais avec ce 7 d'épée, on n'en parle pas. On y réfléchit énormément, mais on n'en parle pas. Magnifique. Et on voit bien, hein, c'est très très beau. On peut vous parler d'une personne taureau en face de vous. Non, mais vous êtes taureau. On peut parler de vous, en fait, pardon mes chers taureaux. C'est vous, en fait, qui êtes dans cette stratégie. C'est bien vous qui attendez de voir les opportunités qui se présentent à vous selon ce que vous avez mis en place. Mais on sent quand même avec le 8 d'épée qu'il y a un blocage. Hein. Et là, c'est le mental. C'est le mental qui vous bloque, qui vous fait croire que ça ne peut pas fonctionner. Qui vous fait croire que vous n'avez pas le charisme, la capacité ici d'avancer. Ouais. Vous n'arrivez pas à apaiser quelque chose ici. Hein. Il faut vraiment vous arrêter, apaiser les choses, parce que la tempérance, vous voyez, ça nous parle de guérison, de temps, et là, vous n'avez pas le temps. Vous n'arrivez pas à guérir parce que vos pensées sont trop angoissantes ici. Hein. Et avec le 2 de bâton, vous voyez, en plus, on a 2-2. Hein. On a le 2 de bâton et le 2 de denier. Donc, on sent quand même qu'il y a une forme de dualité ici. En plus, je vous rappelle qu'à la coupe, vous aviez le jugement numéro 20, donc on peut le réduire avec une addition théosophique au 2, et le 12, hein, qui est aussi un niveau 2 avec le pendu. Donc là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. On hésite. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je reste dans la situation telle qu'elle est, même si elle me va pas, j'arrive à gérer? Ou est-ce que je me lance dans le vide? Est-ce que je vais vers cet espoir, vers cet appel ici? Est-ce que je vais réussir à trouver ma place si je me lance? Hein? C'est vraiment, on a peur de ça. Hein. Ouais, et du coup, on est sur la défensive. Hein. Et on a vraiment des idées assez arrêtées, hein, si vous voulez. Presque, si vous êtes seul contre tous ou contre toutes ici, c'est pas grave. Vous restez dans vos réflexions, mais comme on l'a vu avec le 7 d'épée, on n'en parle pas. Et le 2 de denier, c'est pareil. On fait des listes, on hésite, on jongle, on hésite entre 2 personnes, entre 2 situations. On hésite. On hésite. Hein. Les amoureux arcane majeur vous dit qu'il va falloir faire un choix sur ce mois. Un choix vraiment, vous posez réellement la question de quels sont vos besoins.
pas qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous pouvez récolter, mais quels sont vos besoins profonds. Qu'est-ce que c'est pour vous une relation épanouissante. Et on sent que vous n'arrivez pas à réfléchir à ça. Je pense sûrement à cause de ce 8 d'épée qui vous bloque. Vous avez du mal et du coup vous êtes dans l'angoisse. Avec la lune, on est clairement angoissé, stressé, mais on voit magnifique. Avec cette reine d'épée, vous allez trancher avec cette angoisse. Vous allez trancher avec cette angoisse. Vous n'allez pas plus parler, parce que le roi de denier, c'est un taiseux, mais vous allez énormément réfléchir ici. Et en plus, voyez, on vous parle d'un signe de terre, donc encore une fois, on vous parle de vous, mes chers taureaux. Et pour moi, je ne sais pas si vous êtes vraiment prêts ou prêtes à rentrer en relation, à saisir les opportunités, parce qu'on sent que vous avez besoin de conserver une certaine autonomie. Et ça, vous n'en parlez pas. Ouais. Vous n'en parlez pas, vous vous reposez, vous essayez avec ce 4 d'épée de reprendre un peu des forces, de rééquilibrer votre émotionnel et votre mental, mais on ne parle pas de tout ça, tout ça c'est très secret ici. On va regarder mes chers taureaux maintenant avec l'améthyste love, et comme d'hab on commence par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale du mois. Alors ici, on vous parle de communication. Ici, on vous parle de communication, d'échange, de messages envoyés et d'amour éphémère, de flirt d'amour passager. Alors bien évidemment, pour certaines personnes, on vous dit que vous allez communiquer avec une personne avec qui vous avez eu un flirt, quelque chose qui aura été éphémère. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait avant l'idée d'hésiter à se lancer, de faire des listes, d'être dans une forme de dualité. Après, on peut également me dire ici qu'il y a une communication qui arrive, qui reprend et qui va vous permettre, voilà, il y a un cycle ici qui va se terminer. Voyez, qui était passager. C'est pas forcément un amour, un flirt, ça peut être une situation ici qui est passagère. Bien évidemment, on va regarder dans le détail, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. Ouais, voyez, on a l'épreuve. On a l'épreuve qu'on dépasse. Donc ça, c'est plutôt positif. Plutôt positif, pardon. On vous dit bien que la foi soulève les montagnes, donc il faut y croire ici. Il faut y croire parce qu'en plus, là, on vous parle d'une relation qui est assez pérenne, qui dure dans le temps, qui est assez, qui est assez ancrée ici. Peut-être quelqu'un même avec qui vous avez une famille ici. Mais en tout cas, peut-être que c'est votre famille qui vous aide à dépasser les épreuves, qui vous aide à dépasser les difficultés. En tous les cas, vous pouvez compter sur une certaine loyauté ici en face de vous, même plutôt une fidélité ici. Ouais. Pour moi, il peut y avoir des sorties. Pour le moment, je ne sais pas si c'est une triangulaire, bien qu'on avait l'amour éphémère à la coupe qui pourrait nous parler de triangulaire, mais là, on ne sait pas. En tout cas, on risque de voir du monde de sortir là sur ce mois. Ouais. Là, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou encore une fois, on a l'idée d'un cycle qui se termine, comme l'amour éphémère, juste avant, on a quelque chose qui ne dure pas. Là, on a vous, mes chers taureaux, peu importe votre genre, vous le savez. Et en plus, vous êtes au centre de votre tirage. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu juste avant. Vous restez très taiseux, en fait, sur ce mois. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Vous gardez les choses pour vous, mais vous essayez d'être dans une attitude yin, d'être dans une forme de réceptivité ici. Ouais. Parce que là, vous savez que vous êtes en présence de votre moitié. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Ouais. Et il va y avoir les communications reviennent. Les communications reviennent et ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment parler ici des blessures, des difficultés qu'on a pu avoir, du mal-être qu'on a pu avoir dans la relation. On en discute ici. Ouais. On en discute et c'est superbe parce qu'on va vraiment faire preuve de maturité sur la situation, on va faire preuve de maturité sur les choses, on va grandir, on va évoluer ici. Alors, les blessures, elles peuvent concerner ici vos enfants, mais elles peuvent aussi concerner
l'idée d'un projet. On est peut-être déçu parce qu'on avait un projet peut-être vie commune, etc. et que ça ne se fait pas, et c'est peut-être de ça dont on discute ici. Hein. Et on sent, vous voyez, il a fallu rester patient ou patiente. On vous parle d'une période de 2 mois, ça fait un moment que vous attendez ici. Ça fait un moment, mais pour moi, vous allez faire preuve de hauteur malgré l'instabilité, malgré toute la dualité qu'il peut y avoir. Ouais. Il va falloir vous mettre à l'écoute de vous. Hein. C'est en vous mettant à l'écoute de vous que vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Ouais, magnifique. Il y a de la réconciliation. Vous allez retrouver un certain apaisement. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même ou vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être cette personne Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, il y a vraiment l'idée d'un apaisement qui est retrouvé. Et on l'avait vu hein, au tarot, vous aviez du mal à trouver cet apaisement. Là, on le voit aussi, hein, on a des doutes, hein, on a besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à la fin d'une situation ou encore une fois par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette épreuve-là? Alors l'épreuve, pour moi, elle est liée soit à de la dépendance affective que vous pouvez avoir, soit une dépendance qu'une autre personne ou vous peut avoir par rapport à des substances, aux drogues, à l'alcool, peu importe, aux médicaments. Vous adaptez, mais pour moi, c'est ça qu'on dépasse. Hein. Ouais, c'est ça qu'on dépasse parce qu'on a fait le choix de dépasser ça. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé là-dedans, hein, dans ce processus-là. Pour moi, c'est peut-être ça l'ancrage. Hein. Vous vous réancrez, ouais, voyez, c'est ça. Vous vous réancrez, vous guérissez ici. Hein. Alors, on ne sait toujours pas si c'est une triangulaire, une rivalité en tout cas, ou le fait de voir du monde. Mais comme on a le déménagement et les choses qui bougeaient avancent, on pourrait voir du monde ici pour célébrer peut-être une crémaillère, un truc comme ça. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que c'est comme si on voyait du monde et que le fait qu'on parle de notre histoire, de notre relation et qu'on dise que les choses ne bougent pas et n'avancent pas comme on le voudrait, ça nous tend, ça nous met en colère ici. Hein. Ouais. Ouais, ça nous tend. Là, il y a la fin de quelque chose qui est peut-être pas si évident et qui vous met vraiment en tension ici. Alors on va maintenant regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire. Bon, alors déjà, on vous dit attention au drapeau rouge ici. Attention, il y a des signes là. Hein. Il y a des signes qui viennent à vous et qui vous montrent peut-être une difficulté ici. Hein. Ce qu'on avait peut-être juste avant, peut-être que vous voulez pas voir les choses, mais vous avez des signes hein, qui vous montrent qu'il faut faire attention ici. Vous voyez, là, on vous dit faites attention à la réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation qui arrive, alors soit justement, on vous dit attention d'accepter peut-être pas n'importe quelle réconciliation, soit on vous dit ici que justement le fait de s'apaiser et de réconcilier, de se réconcilier, ça va un peu annuler un peu tous ces signes. À vous d'adapter bien évidemment. En tout cas, on vous dit qu'il faut continuer à apprendre, à apprendre l'un de l'autre ici, à apprendre de la relation. C'est vraiment presque une nécessité ici. Hein. Ouais. Et en plus, on vous dit c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que cette relation, en fait, comporte un mariage ici. Alors, un mariage ou un engagement, en tout cas, ça comporte vraiment une idée d'officialisation. Et c'est pour ça. Faites attention au drapeau rouge, peut-être qu'il faut d'abord justement se réconcilier pour continuer à apprendre l'un de l'autre et pour pouvoir amener cette relation à son sommet ici. Hein. On vous dit également attention aux problématiques ici familiales, avec vos enfants, avec vos parents, à vous d'adapter, mais c'est peut-être ça les drapeaux rouges. Hein. Il faut vraiment régler des problématiques ici, pardonner peut-être à vos parents, pardonner à vos enfants, vous pardonner à vous en tant que parents. En tous les cas, il y a besoin de guérir. Ouais. Et on vous parle de finances et carrière, hein, et on vous dit que la relation, alors peut-être parce que c'est en lien avec la famille, mais en tout cas la relation, elle est impactée par l'idée de la carrière ou des finances ici. Vous allez maintenant penser à une personne, la personne de votre cœur.
c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, et on va essayer de voir avec l'oracle de la vérité cachée ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. J'ai caché qui j'étais réellement par rapport à toi. Il y a quelqu'un qui s'est montré dans la fausseté, qui s'est pas montré tel qu'il était ou tel qu'elle était, voilà, qui a vraiment caché ce qu'elle ressent profondément, ce qu'elle pense profondément. Et ce que cette personne vous cache, elle montre peut-être qu'elle gère, que tout va bien, etc., qu'elle gère bien sa vie, mais en fait pas du tout. Cette personne n'a pas du tout confiance en elle, elle a l'impression qu'elle vaut pas le coup, et ça, elle vous le montre pas. Elle se montre dans une position très yang, très assurée, assumée, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup plus fragile, hein. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois de mars 2024. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à me soutenir aussi si mon travail vous plaît, en likant, en vous abonnant si ça n'est pas fait. Et puis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt.